Aujourd'hui, je te démontre toute la puissance de la fonction concaténée, suivie de quelques astuces très puissantes qui s'appliquent sur les fonctions test que peu de gens connaissent sur Excel. Reste jusqu'à la fin pour maîtriser toutes les étapes. Dans la description, je t'ai laissé un lien qui te permettra de télécharger le support pédagogique pour t'appliquer au même moment que moi. On se retrouve dans un instant sur mon écran. Voici donc la base de données que j'ai préparée pour nous permettre de nous appliquer. Ici, nous avons les prénoms et noms qui sont tous dans une même cellule. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que le prénom soit dans une cellule et que le nom aussi dans une autre cellule. Ensuite, nous allons voir comment regrouper le tout, le prénom et le nom ensemble dans une même cellule, mais cette fois-ci en minuscule. Ensuite, nous allons ensemble supposer qu'on nous a envoyé une liste de prénoms et de noms en minuscules, mais que nous voulons aussi transformer en majuscules. Et enfin, nous allons voir comment concaténer ici les adresses email en fonction d'un même domaine. Voilà donc le travail qui nous attend dans les minutes qui suivent. Sans plus tarder, nous poursuivons directement. Suivez attentivement. Je clique donc une fois sur le premier nom. Dans le menu Données, je clique une fois. Je viens sur l'option Convertir. Je clique. Ici, Excel me pose deux questions. Choisissez le type de fichier qui décrit le mieux vos données. La première option ne m'intéresse pas. La deuxième option, largeur fixe, dit les champs sont alignés en colonnes et séparés par des espaces. Chose qui est réellement notre cas ici. C'est pourquoi nous allons cocher la deuxième option. Nous venons sur Suivant. Nous cliquons une fois encore Suivant. La partie la plus importante, c'est ici. Suivez attentivement à ce niveau. Suivez attentivement. La cellule où nous avons cliqué, c'est elle qui est sélectionnée ici. C'est écrit B5. Donc pour nous voulons que les données soient répercutées dans les cellules C5 et la cellule D5. Il nous suffit juste de venir enlever le B ici et de saisir le C manuellement. Suivez attentivement à ce niveau. Je vais juste enlever le B et je saisis le C manuellement. Je saisis donc C manuellement et je clique sur l'option Terminer. Il me dit, ces cellules contiennent déjà des données. Voulez-vous vraiment remplacer? Oui, je veux remplacer, donc je clique sur OK. Et voilà donc. Je viens juste en bas ici, toujours dans le menu Données, et je clique sur l'option Remplissage instantané. Je clique une fois et voilà, tadaboum. Ainsi de suite aussi pour les noms. Ici, s'il vous plaît, ne vous positionnez pas ici. Vous allez dire que vous allez incrémenter. Quand vous incrémentez, c'est le même nom qui va venir. Donc, suivez attentivement ce que je suis en train de faire. Je me positionne en bas, toujours dans le menu Données, et je clique sur l'option Remplissage instantané une seule fois. Et c'est tout. Comme par magie, voici donc, les données sont en train d'arriver. Nous poursuivons donc la suite cette fois-ci. Nous voulons regrouper le tout dans une même cellule, mais aussi en minuscule. Suivez donc attentivement. Je clique une fois dans la zone concernée. Dans le menu Formule, je clique une fois et je clique sur le groupe Test, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions qui s'appliquent sur le test. Et je viens ici, je sélectionne la fonction concaténer. Suivez attentivement. Je clique juste sur le premier prénom. Dans la zone de test 2, je mets là-bas griffe, espace, griffe. Je viens dans la zone de test 3, je clique sur le nom. Et c'est tout, je clique sur OK. Voilà, comme vous êtes en train de le constater, le nom est là. Regroupé dans une même cellule, sauf que c'est en majuscule. Maintenant, pour le convertir ou transformer en minuscule, il nous suffit juste de venir au niveau de la barre des formules. On clique une fois et on appelle la fonction minuscule. Voilà donc, on double-clique sur la fonction et je viens à la fin. Je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Et voilà, ici maintenant, nous pouvons incrémenter. Je viens juste à la fin ici, je cherche le petit plus et je double-clique. Tadaboum. Comme vous êtes en train de constater, les données sont là aussi. La suite, vous l'avez déjà deviné. Je clique donc une fois ici et je saisis égal. J'appelle d'abord la fonction majuscule.
Je double-clique sur la fonction majuscule et je clique sur le test qui est là. Je valide juste par entrée et voilà. Je viens ici et je cherche le petit plus encore. Je double-clique pour incrémenter et voilà aussi. Nous allons donc poursuivre la dernière partie maintenant qui concerne les adresses email. Suivez aussi attentivement. Nous voulons que les adresses courriel soient concaténées de telle sorte que Excel prenne la première lettre du prénom de la personne, suivi du point et du nom, accompagné du domaine tengianoconseil.com. Le nom du domaine, si vous travaillez dans une entreprise, l'entreprise a forcément un domaine qu'elle a acheté et que tous les adresses courriel des travailleurs sont adaptées à ce domaine. Suivez donc attentivement, nous allons voir ici avec mon exemple. Toujours dans le menu formule, je clique une fois dans la zone concernée. Je viens ici, je clique sur le groupe test et je clique sur la fonction concaténer. Je viens ici dans la zone de test 1, je clique sur le prénom. Ici dans la zone de test 1, derrière C5, j'imbrique là-bas la fonction gauche. Et j'ouvre la parenthèse. Je lui dis donc de sélectionner seulement la première lettre en saisissant le numéro 1. Et je ferme la parenthèse. Je viens dans la zone de test numéro 2, je saisis le point. Dans la zone de test numéro 3, je clique sur le nom de la personne. Dans la zone de test numéro 4, je saisis le nom du domaine arrobase. Je vais donc mettre arrobase tengianoconseil.com et je valide par OK. Et voilà, les adresses mail aussi sont concaténées. Je n'ai plus qu'à incrémenter ici, je double-clique. Voilà donc, chers collègues, nous sommes aussi à la fin de cette formation. Et si c'est maintenant que tu viens de nous prendre en marche, dans la description, je t'ai laissé un lien qui te permettra de télécharger le support pédagogique pour t'appliquer. Et si tu rencontres une difficulté, n'hésite pas de me remonter cela en commentaire. Si tu as aimé la partie, il faut liker. Laisse-nous un commentaire, c'est pas difficile à faire. Surtout, abonne-toi pour encourager la chaîne. Bonne fête de Ramadan à tous les fidèles musulmans, surtout à mes abonnés et à tous ceux qui regardent mes vidéos. On se retrouve donc à très bientôt pour d'autres tutoriels encore plus palpitants sur Excel. Ciao.